représente cette image, mon père? C'est la bataille d'Azincourt. Les journées les plus noires de notre histoire. Pourquoi Dieu fait-il souffrir les Français? Viens. Assieds-toi. Si nous souffrons, c'est à cause des hommes, pas de Dieu. Notre reine, dans une ville loin d'ici, a renié son propre fils et donné sa fille en mariage à un roi anglais. Notre reine est la femme de la légende, celle qui devait détruire la France. Regarde. Ceci est la France. Nous sommes ici. Seule cette région n'est pas occupée par l'envahisseur anglais. Ici, à droite, ce sont les Bourguignons. Les Français qui ont pactisé avec les Anglais. Si on livre toutes ces batailles, c'est pour déterminer qui est le véritable roi de France. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des réfugiés qui viennent d'un autre village. Il nous faut à manger. De quoi se loger. Les soldats ont tout brûlé sur leur passage. On n'a pas assez de nourriture pour nous-mêmes. Partez. Je vous en supplie. Les enfants meurent de faim. On n'a pas de réserve. Passez votre chemin. Partez. Tu t'assieras à côté de ton père. Ma fille fera une excellente femme. Quel repas copieux. Oui. Il y en a assez pour nous et il en restera pour nos réserves. C'est grâce à Dieu s'il y en a assez pour nous. Mais il n'y en a pas suffisamment pour les réserves. Même pas une croûte de pain pour un enfant qui a faim. Pas s'il est au milieu d'une foule affamée. Un petit geste de pitié, et aussitôt on se retrouverait submergé. Ça aurait pu être nous, papa. Dans ce cas, eux aussi nous auraient renvoyés. Ils n'auraient pas pu faire autrement. C'est la dure réalité. Merci. Il faut reconnaître que votre fille a son franc-parler. Et les jeunes, ça lui passera. Ce qui ne me passera jamais, c'est le respect que j'ai de la personne humaine. Contrairement à toi qui ne fais rien pour arrêter la misère du monde. Jeanne. Sors tout de suite. Jeanne! Jeanne! Pourquoi? C'était le meilleur de tes enfants! Pourquoi? Oh, qu'avait-il fait de mal? Qu'avait-il fait de mal? Et moi, qu'ai-je fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'attendez-vous de moi maintenant? Oui. Oui, je le ferai.
Ah, ça t'intéresse pas? Non. Tenez. Ce n'est qu'une enfant. Elle ne mangera pas grand-chose, vous pouvez bien attendre. Tenez, c'est pour vous. Je vais te donner Mais ta voilà. part. Repartez par ici, les enfants. 2 secondes. Donnez-la moi que je la remplisse. Avant ton arrivée, celui-ci a pleuré pendant 2 jours et 2 nuits. Ça ne l'intéresse plus de pleurer, voilà la raison. Pour la première fois, les gens ne se sont pas battus pour la soupe. Non, c'est un don du ciel que tu as. Sœur Babette, pourquoi les gens de vos couleurs ont-ils perdu tout espoir? Pourquoi ne demandent-ils pas aux autres villages de les aider? Quels autres villages, ma fille? Dans toutes les cités, tous les hameaux de France, Avec ce frère, c'est chacun pour soi. Je crois que j'ai une idée. Au bon peuple de France, de chaque cité ou de chaque village qui a besoin d'un abri ou craint une attaque, Je n'arrive pas à écrire aussi vite que tu parles. et aidez-nous à construire des défenses contre ceux qui veulent nous détruire. Je vous souhaite un bon voyage. Vous êtes l'homme le plus fourbe que j'ai jamais rencontré et de loin le plus impitoyable. Vous m'avez trahi pour Jeanne et vous n'hésiterez pas à la trahir dès qu'elle ne vous sera plus utile. Vous avez perdu la raison, mon ami. Jeanne et la pucelle, l'auriez-vous oublié? Elle va réaliser l'unité de toute la France. À mon profit. Pauvre Jeanne, si naïve, elle ignore sans doute qu'elle a mis un monstre sur le trône. Ce seront mes dernières paroles en tant que conseiller spirituel de votre majesté. Je peux t'aider, maman? Oh non, assieds-toi. Tu es une invitée. Je ne veux pas être considérée comme une invitée. tu as laissé ça dehors. J'ai donné à manger à ton cheval. C'est un bel animal. Le repas est simple, mais nourrissant. Isabelle, arrête de t'excuser pour notre façon de vivre. La cour du roi est aussi belle qu'on le dit. Tu sais, rien n'est aussi beau que son chez-soi. C'est ce que tu as dit à Pierre. Pierre a fait ses propres choix, papa. Il a poursuivi un rêve. Le tien. Tu me trouves encore rêveuse après tout ce que... Après tout ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait? À part faire de toi une idole. J'ai mis ma vie au service de l'unité de la France. Et sacrifier ton frère par-dessus le marché. Ne dis pas ça. C'était mon fils. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu me pardonnes. Non. Jeanne, on a réuni une armée. Elle est près de Rouen. Demain soir, quand la ville sera assoupie, on lancera l'armée à l'assaut de la ville et on te libérera. Ce sera une grande victoire. Charles sera là. Le roi ne sera pas là. Mais l'Aïr est avec nous, ainsi que des milliers de soldats qui sont prêts à donner leur vie pour toi. La pucelle. Que reste-t-il de la pucelle? Ne dis pas ça. J'ai admis mon hérésie, Jean. Tu voulais rester en vie. J'ai lâchement trahi toutes mes convictions. Pierre!
que je suis content de te voir. On m'a dit que tu étais fatigué. C'est à cause de l'émotion. C'était très émouvant. Comment va maman? Et papa? Ils vont bien. Tout le monde les respecte maintenant. Des étrangers s'arrêtent devant chez nous pour voir la maison où tu as vécu. J'aimerais que tu leur apportes un cadeau de ma part, Pierre. Je ne veux pas rentrer. Quoi? Je n'ai pas eu le courage de leur dire. Je veux m'engager dans l'armée et combattre à tes côtés. Non, Pierre. Mais pourquoi? Non! Je serai un bon soldat. Je t'assure, je te le prouverai. Ça n'a rien à voir avec tes qualités. Tu veux certainement te battre parce que tu penses que ça signifie quelque chose. Tu crois que ce que j'ai fait était glorieux. C'est ce qu'ils veulent te faire croire. Ceux qui se sont servis de moi. Et je les ai laissés faire. Mais qu'est-ce que tu dis? C'est bien grâce à toi que Charles a été sacré roi, que la France va se relever. Que les gens du peuple se disent français comme avant. Ce qui compte pour eux, ce n'est plus leur village, c'est leur patrie. Et c'est toi qui as fait ça. Nous pensons tous que c'est toi. Est-ce qu'on a tort? Non, vous avez raison. Je n'ai agi que dans l'intérêt du peuple. Je voulais te le faire dire, c'est tout. Papa, J'ai peur de vous quitter. Beaucoup plus que la première fois. Tu auras le courage de faire face à ce que la vie te réserve. C'est tout à fait naturel. Tu es la fille de Jacques d'Arc. Va en paix, ma fille. Prends soin de toi. On ne choisit pas toujours la route, ni même le moment du départ. On n'efface pas toujours le doute, la vieille peur d'être en retard. Et la vie est si fragile. On ne choisit jamais de vieillir. On voudrait rêver un peu plus. La vie n'est pas faite pour mourir. On meurt souvent, bien entendu, car la vie est si fragile. Et si fragile. Et si fragile, et si fragile. On n'atteint pas toujours le but qu'on s'était fixé autrefois. On ne reçoit pas souvent son dû. La justice choisit où elle va, et la vie est si fragile. On est seulement ce que l'on peut. On est rarement ce que l'on croit. Et sitôt on se pense un Dieu, sitôt on reçoit une croix. Car la vie est si fragile.